Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme nous le savons, le Coran est le miracle éternel et qui a été révélé au dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une sourate dans le Coran avec l'un des noms du Coran et qui est sourate Al-Furqan. Il y a aussi une sourate intitulée Al-Anbiya, les prophètes. Sourate Al-Furqan a le numéro 25. Que pensez-vous si on va au verset 25 de sourate Al-Anbiya? En effet, le verset 25 de sourate Al-Anbiya est le suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Une de traduction. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Le verset parle des messagers et du but pour lequel tous les messagers ont été envoyés et qui est le monothéisme. Observons maintenant les nombres concernant ce verset. En effet, ce verset se trouve dans Surat Al-Anbiya, qui est le numéro 21, et le numéro du verset est 25. Il contient 15 mots et se compose de 53 lettres. Si on fait la somme de ces 4 nombres, on obtient 114. Donc le total des nombres concernant le verset 25 de Surat Al-Anbiya est 114. Et 114 est le nombre de sourates du Coran, également appelé Al-Furqan. Le plus étonnant, c'est que le classement de ce verset depuis le début du Coran est 2508. Et 2508 est égal à 22 fois 114. 114 est le nombre de sourates du Coran, qui est le miracle du dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons conclure qu'il existe une relation numérique entre Surat Al-Anbiya et Surat Al-Furqan. Nous allons maintenant prendre les numéros des sourates, les ordres de révélation des 12 sourates et le nombre de versets des 12 sourates. Et on a le tableau suivant. Donc, Surat Al-Anbiya, il a le numéro 21, son ordre de révélation est 73 et elle contient 112 versets. Surat Al-Furqan a le numéro 25, son ordre de révélation est 42 et contient 77 versets. Si on fait maintenant le total des deux numéros des sourates, 21 plus 25, on obtient 46. Et la somme des deux ordres de révélation, 73 plus 42, on obtient 115. Et le nombre total des versets, 112 plus 77, est égal à 189. Donc la somme des numéros des deux sourates est 46. Et 46 est égal à 2 fois 23. 23 est le nombre d'années durant lesquelles le Coran a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le total des ordres selon la révélation des deux sourates est 115. Et 115 est égal à 5 fois 23. 23 est l'année de l'hégire où la révélation du Coran a été achevée, c'est-à-dire les 23 ans de révélation du Coran. Enfin, le nombre total des versets dans les deux sourates est 189. Et 189 est égal à 3 fois 63. Et 63 est l'âge du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation du Coran s'est achevée. Et maintenant, pour être plus précis, si on regarde la répétition des lettres du nom Muhammad dans les deux sourates. Comme on le sait, le nom Muhammad s'écrit avec 3 lettres. Mim, Ha et Dal. Dans le tableau, nous avons la répétition de ces 3 lettres dans les deux sourates. Donc dans Surat Al-Anbiya, la lettre Mim se répète 397 fois, la lettre Ha 75 fois et la lettre Dal 97 fois. Et dans Surat Al-Furqan, la lettre Mim se répète 243 fois, la lettre Ha 44 fois et la lettre Dal 64 fois. Et la somme de ces répétitions nous donne 920. Et 920 est égal à 40 fois 23. Et comme on le sait, le Coran a commencé à être révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis s'est poursuivi pendant 23 ans. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.